Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Je suis vraiment très très heureux. Ce sont des moments vraiment plaisants. C'est très plaisant de se retrouver avec vous, de pouvoir partager. Comme je l'ai dit toujours, j'ai un peu cette frustration de ne pas pouvoir voir la différence des conférences publiques que je donne parfois. Et alors on va parler d'un programme ce soir, d'un programme qui peut ou pourrait changer votre vie, ça dépend, on va en parler. Alors, avant de continuer, c'était pas prévu, même mon équipe est pas au courant. Je vous invite à mettre dans le chat maintenant qui parmi vous a déjà fait de la méditation, mais n'est pas satisfait des résultats, est déçu ou frustré, ou rencontre des difficultés à la mettre en application. On va faire le compte, voir combien vous êtes à avoir fait ça. Puis les autres, on imagine que vous n'avez pas encore, c'est une première pour vous. Voilà, je fais entrer mon équipe, mais elle est réduite aujourd'hui. Il y a juste Loïc qui va apparaître maintenant. Bonsoir Loïc, parce que Bonjour à tous, bonsoir à malheureusement tous. des obligations familiales, elle peut pas être avec nous ce soir. On est de tout cœur avec elle, on a une grande pensée pour elle. Et puis donc voilà, je vous présente Loïc. On le présente plus, il est multitâche, il touche à tout, il sait tout faire en fait. C'est extraordinaire, il est devenu indispensable. Non seulement il est vidéaste, il est un excellent vidéaste, mais en plus il est technicien, c'est innombrable tout ce qu'il sait faire. Et puis en Waouh. plus ce soir il fait Nathalie. Merci Bruno. J'avoue que je ne sais pas trop quoi rajouter après cette très gentille présentation élogieuse. Je vais modestement essayer de remplacer Nathalie ce soir, qui d'habitude s'occupe de récupérer vos questions. Je ne vais pas ajouter grand-chose de plus, si c'est que pour moi, c'est un vrai bonheur de faire partie de cette équipe. Moi, ma vie a profondément changé. Ça fait 10 ans aussi. Peut-être ce qu'on pourrait juste rajouter me concernant, c'est que je suis un bon étudiant, je ne sais pas, mais un étudiant du programme de méditation de Bruno depuis 10 ans, et que ça a profondément changé ma vie, que j'ai changé de travail. Aujourd'hui, je fais vraiment quelque chose que j'aime. Je suis entouré de personnes bienveillantes. J'ai beaucoup plus confiance en moi et j'ai acquis beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Donc, je souhaite de tout cœur que vous puissiez aussi bénéficier de ce programme. Et ce soir, donc, je serai à la technique pour faire en sorte que toutes les transitions se passent le mieux possible. Je récupérerai vos questions. Par rapport à la question que vous a posée Bruno aussi, je vais récupérer vos commentaires et je réapparaîtrai aussi avec notre invité mystère que je vais interviewer. Et oui, Voilà. on a un invité de mystère ce soir qui sera À là. tout de suite. Merci Loïc. Je- on a eu un échange avec l'équipe, parce que ça fait maintenant 37 ans que j'enseigne, et, et on ressent quelque part une grande frustration parce que on se dit, mais quel dommage que les personnes n'aient pas, qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient accès à cette démarche, parce que on reçoit quantité de témoignages de personnes qui nous partagent leur transformation. On a d'ailleurs un groupe, vous pourriez en faire partie d'ailleurs si vous le souhaitez, si vous souscrivez à ce programme. On a un groupe de soutien et c'est vraiment fantastique. Les gens partagent évidemment leurs difficultés, parce que comme tout chemin, il y a des difficultés, mais on est là pour les aider et à dépasser ces difficultés. Mais on a des témoignages de changement de vie tous les jours. Et je trouve ça vraiment fantastique, et comme j'ai le bonheur souvent de retrouver ces personnes plus tard en stage aussi, et ils nous font part de ce qu'ils vivent à travers la démarche et tout ce que ça peut emmener dans leur existence. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que j'ai envie qu'il y ait plus de personnes qui aient cette connaissance. Moi, je suis pas un businessman, je suis pas là pour faire de l'argent, ça m'intéresse pas du tout. Ça fait 37 ans que je fais, j'étais en cabinet pendant 20 ans. J'ai été consultant à France 3, j'ai été consultant auprès de plusieurs centres hospitaliers de la région Strasbourg, à l'époque où j'étais en cabinet, et puis j'ai formé des centaines de milliers de personnes à cette démarche. Et, et, alors qu'au départ, je me destinais pas du tout à ça. Je voulais même pas le faire. C'est une amie qui m'a mis une personne entre les mains et qui m'a dit, mais écoute, cette personne a besoin d'aide. Faut que si tu peux l'initier à tes démarches. Et donc, j'ai commencé avec elle. Et puis, comme c'est quelqu'un qui avait un immense réseau, elle m'a envoyé plein de monde. Je me suis retrouvé malgré moi avec un cabinet. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé l'activité. Et j'avais une frustration. J'ai ressenti vraiment une grande frustration aussi, parce que le fait d'être en cabinet, d'avoir un centre comme ça,
bah, je touchais pas beaucoup de monde dans le sens où, évidemment, j'avais du monde qui venait, le cabinet était toujours plein, mais je me disais, mais il faut qu'il y ait plus de monde qui ait accès à cette connaissance. Parce que quand je vois les retours, j'ai juste une petite anecdote comme ça qui me vient à l'esprit. C'était une femme commerciale, et je peux vous assurer, quand elle est entrée dans mon cabinet la première fois, c'était une furie. C'était et c'est hyper active et puis donc elle vient me voir, elle m'a dit écoutez, je peux pas continuer et puis parce que en plus mes enfants trinquent, je suis toujours sous stress et tout. C'était une vraie pile. Et donc elle me dit est-ce que ça peut m'aider? Mais je lui dis écoutez, le mieux c'est d'essayer. Et donc elle a entrepris la démarche. Elle a fait les 3 cycles, elle a fait les 3 cycles de la démarche. Et puis elle m'a demandé en fin de parcours, est-ce que je peux avoir un entretien avec vous? J'aimerais échanger. Donc on a échangé, elle m'a raconté tout ce que ça a transformé dans sa vie. Et elle me dit, mais ce qui a été fantastique, surtout le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est c'est le cadeau que j'ai offert à mes enfants en étant beaucoup plus calme, plus détendu. Elle m'a raconté une petite anecdote. Elle m'a dit, ma petite fille, elle est venue sur mes genoux un jour, et puis elle m'a dit comme ça, tu sais maman, t'as beaucoup changé, parce que même quand tu te fâches, eh bien c'est plus pareil. Donc vous voyez, c'est fantastique. Le bien, non seulement vous vous faites du bien, mais en plus vous faites du bien aux autres. Ça rayonne autour de vous, les gens en bénéficient. De la même façon qu'on bénéficie du stress, de l'agressivité des autres, etc., eh bien, on bénéficie aussi pour les personnes qui ont cet esprit apaisé. Eh bien, vous en faites bénéficier vraiment tous les autres. Et ça, c'est vraiment le cadeau. Donc, c'est un double cadeau. Vous vous faites un cadeau à vous et vous faites un cadeau aux autres. Et comment dire, vous entrez dans un cercle vertueux qui fait que petit à petit, bien, ça s'arrête plus. En fait, votre conscience s'élargit et vous rayonnez de plus en plus et vous faites du bien à de plus en plus de personnes parce que partout où vous allez, eh bien, vous emmenez, comme on emmène ses malheurs avec soi, on emmène son bonheur aussi avec soi, sa tranquillité d'esprit, sa zénitude, comme certains disent, avec soi. Mais il faut pouvoir l'ancrer parce que ça, c'est un problème. C'est pour ça que je vous ai posé la question au début et je vais demander à Loïc voir si les réponses. C'est important parce que je vois des personnes qui pratiquent, mais ça ne tient pas. Et souvent, ils me disent, mais moi, je pratique la méditation, mais dès que je sors, une personne me remarque et hop, ça y est, je pars dans les tours. Je suis à nouveau très vite énervé, donc ça tient pas bien. Donc, alors, Loïc, est-ce qu'on a des retours par rapport à la question qui a été posée? Oui, bien sûr, on a eu plusieurs retours. Je peux peut-être t'en lire quelques-uns rapidement. Oui. Alors, oui, je pratique la méditation, mais un peu frustré. Je n'arrive pas à méditer correctement. C'est laborieux. Je commence tout juste après 5 ans de yoga. Je fais uniquement de la respiration en carré de temps en temps. Je médite chaque jour. La méditation m'apporte calme et paix. Je touche certaines profondeurs. Je pense pouvoir aller encore plus loin, d'où l'intérêt d'être là ce soir. Il m'en reste 4 si tu veux. Oui, vas-y. J'ai un peu de mal avec les méditations, surtout avec la visualisation. Perso, j'ai mon mental qui prend le dessus et je pense à autre chose lors de la méditation. Oui, j'ai déjà médité avec des résultats quand même, mais difficulté à rester engagé. Et je médite tous les jours et je suis créatrice de ma vie. Bon, bah c'est super. Bah, alors pour la dernière, je me demande ce qu'elle fait ici alors. Donc voilà. La méditation, j'ai envie de dire, c'est un art et une science. Je pratique la méditation maintenant depuis 50 ans et je peux vous assurer que ça a mis de la magie dans ma vie. Ça n'a pas toujours été facile mais ces difficultés ne sont pas liées à la méditation. Elles sont liées à nous-mêmes, à notre manière de penser, à ce que l'on porte en nous, à tout ce qui est souvent caché en arrière-plan, dont on n'a pas conscience. Et ça fait maintenant 37 ans que j'enseigne cette démarche. Alors, quand j'ai commencé à enseigner en cabinet, je me suis rendu compte que tout le monde n'arrivait pas à pratiquer la méditation. D'abord, il faut savoir, c'est que la méditation, c'est quelque chose qui vient souvent d'Orient. La méditation existe depuis, on a des traces archéologiques qui datent de 4000 ans en arrière. On a tous entendu parler de Bouddha, surtout autour de Bouddha depuis 2500 ans. Quand on voit les Bouddhas un peu partout, assis, parfois couchés d'ailleurs, ça on le montre moins souvent. Et
Et donc on a comme ça une certaine perception de la méditation qui a été amenée en Occident il y a plusieurs dizaines d'années, parce qu'avant c'était quelque chose qui était complètement étranger. Bon, c'est venu un peu avec le mouvement hippie aussi qui a amené ça, avec un petit côté, on va dire, un petit côté un peu perché quand même, faut reconnaître. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, love and peace, etc. Et puis on a amené les pratiques de mantra, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a une perception, je pense, qui est un petit peu tronquée, voire parfois complètement erronée de la méditation. J'ai eu le bonheur de passer beaucoup de temps avec, après mes études de psychologie, j'ai eu le bonheur de passer beaucoup de temps avec des sages occidentaux, parce qu'il y en a, ça existe, un swami, et puis surtout, j'ai passé 15 années avec la communauté tibétaine, et notamment avec un grand maître du nom de Shimen Rinzing Rinpoche, qui appartenait à l'école Nyingmapa, qui est décédé depuis 2002. Et je l'ai fréquenté pendant 15 ans. Ça a été pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Et comme je dis souvent, quand je l'ai rencontré, il était face à moi, il était la réponse que je cherchais, parce qu'il incarnait vraiment ce qu'il transmettait. Il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de fossé entre ce qu'il était et ce qu'il transmettait. Et pour moi, c'était vraiment un gage de réalisation, et ça s'est confirmé en passant vraiment du temps avec lui. Et pourtant, Dieu sait s'il pouvait être particulièrement déroutant parfois. Notre ego, enfin en tout cas mon ego, était mis à rude épreuve parfois. Mais c'était évidemment pour mon bénéfice, pour mon propre bénéfice, et ça a été quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et je me suis rendu compte effectivement à quel point la méditation, c'est quelque chose de très complet, de très riche. Les bouddhistes la considèrent vraiment comme un véritable entraînement de l'esprit. C'est pas juste une pratique où on s'assied, on regarde son souffle, où on fait de la pleine conscience, où on fait de la visualisation, ou je ne sais quoi d'autre. Il y a des notions qui sont vraiment très importantes à connaître. Il y a les bases, il y a les fondamentaux, comme on appelle ça, qui sont vraiment nécessaires de maîtriser. On peut pas se départir de ça et aller s'asseoir sur un zafu sans avoir ces notions. D'ailleurs, on dit dans le zen que l'enseignement et la pratique sont comme les deux ailes d'un oiseau. Et quand on a cet ensemble, ça donne un tout pertinent. Mais par contre, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à enseigner, parce que j'essaie d'enseigner à la fois à la façon dont on me l'avait transmis, mais je me rendais compte que l'occidental a une structure de pensée qui est un petit peu différente, et certaines personnes avaient vraiment beaucoup de mal à entrer dedans. Et donc je me suis dit, y a des choses à faire. Donc il convient peut-être de procéder autrement. Et donc j'ai beaucoup étudié ces personnes, j'ai beaucoup écouté ces personnes surtout, et je me suis rendu compte que il fallait s'y prendre d'une certaine manière, et sous la supervision de ces sages, de médecins, de scientifiques aussi, j'ai progressivement codifié une démarche qui était parfaitement adaptée à notre mentalité occidentale, mais sans, euh, sans supprimer ces fondamentaux. Parce que je vois dans ces démarches, souvent, il y a beaucoup de personnes, c'est un peu comme dans le yoga d'ailleurs, on ramène des choses de l'Inde, et puis on en fait une espèce de sauce personnelle. Comme disait un sage, vous bricolez. Alors, on bricole des trucs, et puis on dénature en fait la transmission d'origine, et il y a des choses qui se perdent en route et qui pourtant peuvent faire vraiment la différence et ont vraiment un sens profond. Et donc quand on fait, comme je l'ai fait, ce qu'on pourrait appeler une traduction, traduire ce genre de démarche, c'est très important. Il faut tenir compte de tous les aspects, pas se dire je prends un petit bout de ci, je prends un petit bout de ça, et puis je vais faire de la méditation, puis tiens, je vais aller faire. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe en Occident. C'est que les personnes, parce qu'on est très consommateurs, il y a beaucoup comment dire, de tourisme spirituel. Donc les gens vont faire d'ailleurs, j'ai une amie, c'est un peu bizarre, elle emmène les gens au Maroc, dans le désert, pour faire de méditation dans le désert. Je lui dis, la méditation, tu peux la faire là où t'es, t'as pas besoin d'aller dans le désert pour ça. Mais ça montre qu'on cherche des expériences, donc on comprend pas le sens profond de la méditation. Méditation, vous n'avez pas besoin d'aller dans le désert, au contraire, c'est d'être là où vous êtes. Et
Et puis bon, vous avez des personnes qui mettent de la Kundalini, qui mettent des. Enfin, je sais pas, parfois, je vois des choses un peu très, très surprenantes, et il n'y a pas d'études de fond de la méditation. Tous ces fondamentaux qui font le socle réel de la méditation. Et c'est pour ça que parfois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur la durée, ça ne marche pas, ça s'efface très facilement face aux conditions adverses. Il y a une personne un jour qui m'avait écrit, qui était dans le désarroi le plus complet. C'était un enseignant, un prof de Qigong, de Tai Chi, qui méditait depuis 30 ans, et quand sa femme est décédée, il était anéanti. Il m'a dit, mais j'ai l'impression de ne rien avoir réalisé du tout. Toute cette méditation, ça n'a strictement servi à rien, c'est de la foutaise, etc. Il était vraiment dans un état de profond désarroi. Et puis en échangeant avec lui, je me suis rendu compte que justement ces fondamentaux n'apparaissaient pas dans sa pratique, alors qu'ils sont vraiment indispensables. C'est ce qui fait vraiment le socle de la pratique, et on va en parler ce soir parce que c'est vraiment très important. Si vous voulez vraiment une pratique valide, c'est indispensable d'avoir cet aspect. Alors j'entends, c'est aussi une objection souvent, les personnes me disent mais j'ai peur de ne pas tenir dans la durée, d'abandonner, de ne pas être discipliné. Je vous rassure, moi j'étais quelqu'un de terriblement indiscipliné. Je pense que je suis encore beaucoup aujourd'hui. Mais quand j'ai pratiqué avec tous ces sages, ils m'ont appris vraiment quelque chose. D'abord parce que dans notre culture, on associe discipline et contrainte. Alors que la discipline, c'est, comme disait c'était un chef d'orchestre qui disait, la discipline vous libère de la tergiversation. Vous ne vous posez plus la question si vous devez faire ou ne pas faire une chose, vous la faites. Et après, il y a plus rien qui vient vous empêcher. Mais surtout, c'est le caractère joyeux. Parce que quand je transmettais en cabinet, je disais aux personnes, bon, bah, maintenant, vous allez pratiquer tous les jours. Ils me faisaient des yeux comme ça. Je me suis dit, oh, tous les jours, mais vous vous rendez compte, moi, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, etc. Et je me disais, c'est extraordinaire, parce que les gens, ils ont le temps en réalité. Quand vous creusez un peu la question, parce qu'aujourd'hui, on passe près de 5 heures sur l'écran, ordinateur et télévision comprises, hors profession. Je me dis, attendez, vous avez pas un quart d'heure. Ça, c'est quand les gens me disent ça, je ne les crois pas. C'est impossible. On arrive toujours à trouver un quart d'heure. C'est juste, on se raconte des histoires, on se fuit ou on n'a pas envie de le faire. Mais vaut mieux être honnête et pas se raconter d'histoires. Et donc, je voyais bien que ça les embêtait. Et en fait, je me rendais compte que dans l'esprit, surtout dans l'esprit occidental, parce que on a ça en nous, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Bon, bref, excusez-moi, je vais être très familier, mais tu dois en chier pour avoir un résultat. Et tu dois travailler dur, etc. C'est vraiment dans l'inconscient collectif. Alors que avec ces sages, en fait, j'ai découvert ce qu'on appelle l'effort joyeux. Et je me suis dit, mais regardez un enfant qui joue, il fait un effort, mais il est joyeux. Il est heureux de faire cet effort. Et en fait, dans la pratique, si vous mettez une contrainte, ça ne marche plus. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les gens se découragent. Parce que ils se contraignent à méditer. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Alors quand on fait, il y a des personnes, je suis plus là, ou je me perds dans les pensées, mais ça c'est normal. Mais c'est pour ça que ça c'est l'autre aspect. Vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous rappelle, parce que c'est ça l'enseignement, c'est d'avoir l'instructeur qui vous dit, voilà, procéder de cette manière, ou au contraire de vous dire, c'est normal ce que vous vivez, acceptez-le, ne vous battez pas contre ça. Je vois régulièrement des personnes qui me disent, mais voilà, je m'échappe facilement. Je dis, c'est normal, au début, votre esprit est très indiscipliné, donc il faut le ramener. Et je leur dis, je peux vous assurer que même chez un pratiquant avancé, on a comme ça des échappées, mais par contre, on ramène beaucoup plus facilement son attention là où on est. Ça, c'est un aspect. Après, bon, on en reparlera au fur et à mesure de cette soirée, mais il y a beaucoup d'aspects qu'il est nécessaire de clarifier pour avoir une bonne pratique. Comme je vous l'ai dit, ça fait 50 ans que je pratique, ça fait 50 ans que ça dure, je n'ai jamais arrêté parce que j'avais aucune raison d'arrêter, parce que ça change votre perception. Comment dire? Essayez d'imaginer, c'est juste une analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais dans notre état d'être ordinaire, c'est comme si on était face à un objet. Imaginez, vous êtes face à un objet, et comme vous êtes en face de cet objet, vous ne pouvez voir que cet objet. Mais imaginez, donc vous allez
agir en fonction de la perception que vous avez. Puisque vous ne voyez que cet objet, vous agissez en fonction de ce que vous voyez, donc de cet objet. Mais imaginons que, je ne sais pas, vous pouvez vous élever. Et que, grâce à ça, non seulement vous voyez l'objet, mais vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Et vous dites, ah, mais attends, ça change tout là. Et donc, cette perception étant plus large, forcément, vous ne pouvez plus agir de la même façon, puisque vous vous rendez compte qu'il y a d'autres aspects. Et c'est pour ça que je dis que la méditation, c'est un processus d'élargissement du champ de conscience, parce que votre conscience va englober d'autres aspects, vous aurez d'autres angles de vue, alors qu'en état ordinaire, on a une vision qui est très restreinte, très limitée. Et c'est un processus de renoncement. Ça, c'est le mot que les gens n'aiment pas. Alors qu'en réalité, il est très positif. C'est un processus de renoncement parce que, ayant cette vision beaucoup plus large, ben vous renoncez à votre vision restreinte et vous lâchez prise de tas de trucs qui ne sont pas nécessaires. Vous dites, mais attends, c'est comme si, je sais pas, vous cassez les pieds à, je sais pas, à travailler avec des outils, mais qui sont pas terribles. Et puis quelqu'un, un jour, vous amène vraiment de superbes outils et tout. Puis vous dites, ah, mais attends, c'est beaucoup plus facile. Donc du coup, vous renoncez à vos vieux outils et vous prenez cela. Ou c'est pareil, je sais pas, jusqu'à maintenant, vous mangiez des plats, on va dire à peu près corrects, puis quelqu'un vous fait découvrir autre chose. Ah, mais attends, mais vous en voulez plus de vos vieux plats. Et c'est exactement pareil. Eh bien, la méditation, c'est ça, c'est que ça va vous donner une autre dimension, une autre perception, même si vous êtes coincé dans des difficultés très lourdes. Moi, tout jeune, j'ai vécu, ma vie c'était Zola quand j'étais petit. C'est pour ça que ça m'a amené très vite à me poser des questions, à me dire, mais qu'est-ce qu'on fout sur cette planète? Parce que si c'est pour souffrir comme ça, c'est pas possible. Je peux pas rester, moi je préfère repartir. Et, donc j'ai commencé à venir à la méditation, et ça vous donne vraiment d'autres angles de vue. Et cette souffrance apparente, vous l'apercevez avec un tout autre aspect. Comme disait Mathieu Ricard, c'est avec la méditation, enfin sans la méditation, c'est comme si on sautait du 4e étage, donc ça fait mal, et alors qu'avec la méditation, mais c'est comme si on sautait du rez-de-chaussée. C'est plus du tout la même chose. On a vraiment une toute autre appréciation de la réalité, et on se rend compte à quel point, dans notre perception ordinaire, on est complètement enfermé dans des idées, dans des croyances qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire fluide, mouvante, sans cesse changeante, et que dans ce jeu des causes et des conditions changeantes, on peut beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément qu'on le croit, de changer les choses, de faire en sorte que notre existence soit tout à fait différente. Alors maintenant, venons-en à ce fameux programme, parce que j'ai encore une personne qui va m'engueuler en disant « Ouais, mais alors, c'est quand que vous y venez, votre programme ?» De temps en temps, des personnes comme ça qui sont un petit peu impatientes. Je me dis, voilà, ça, c'est une excellente occasion de pratiquer la patience. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a été codifié. Ça, le programme que vous allez découvrir, c'est le fruit de la rencontre de tous ces sages, mais aussi de chercheurs occidentaux, de pratiquants avancés, de médecins, de scientifiques. C'est toutes ces rencontres qui ont fait que cette démarche existe aujourd'hui. Donc elle a été, comme je l'ai dit, non seulement elle a été mise à jour, peaufinée, retravaillée, surtout d'un point de vue pédagogique, parce que je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas de connaître une matière, c'est un peu comme à l'école, vous savez, vous avez des profs, j'ai eu souvent des profs qui transmettaient les maths, mais c'était épouvantable, ils étaient autoritaires, ils étaient désagréables, ouais, déjà ils m'ont dégoûté des mathématiques, et puis un jour, j'ai eu un professeur de mathématiques, je me souviens encore de son nom, il s'appelait Matisse, mais il m'a fait découvrir les maths comme personne n'avait réussi à me les faire découvrir. Et pendant toute cette année, j'ai aimé les mathématiques. Je trouvais ça génial. Donc, comme vous voyez à quel point c'est très important, l'enseignant, sa façon de transmettre aussi, est vraiment très importante. Et la méditation, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas le bon instructeur, même s'il connaît la matière, même s'il la pratique, mais s'il la transmettre, c'est tout un savoir. Et j'y ai consacré toute ma vie quand j'étais en cabinet. Parfois, je me réveillais la nuit pour essayer de trouver la bonne façon de transmettre
les bons mots, la façon juste de communiquer pour que ça aide vraiment la personne. Et parfois, je repartais, j'étais frustré, je me suis dit, c'est pas comme ça que j'aurais dû m'y prendre, j'aurais dû procéder d'une autre façon pour communiquer avec la personne. Et j'y ai consacré comme ça toute ma vie, parce que je me rendais compte à quel point la transmission, la façon de transmettre est vraiment indispensable pour que la personne puisse l'intégrer sans difficulté et que ça change sa vie. Donc j'en ai fait, comment dire, cet aspect, la pédagogie, ça a été, j'en ai fait toute mon activité autour de la méditation pour pouvoir la transmettre. Mais je vais revenir à tous ces fondamentaux aussi qui sont très importants. La méditation, il y a 3 aspects, vous devez retenir ça, il y a 3 aspects qui sont vraiment indispensables. Le premier aspect, c'est ce qu'on va appeler la quête de la stabilité. Je vais y revenir. Le deuxième aspect, ce qu'on appelle les postures mentales, dans le bouddhisme, on appelle ça les moyens habiles. Parce que notre esprit est assez complexe, et donc c'est important d'avoir tout ce qu'on appelle aussi des antidotes pour pallier aux différentes manifestations de notre mental quand il vient. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la véritable nature de l'esprit, ce que nous sommes par essence, par nature. Et si je devais d'ailleurs essayer d'imaginer ça, c'est d'imaginer d'un côté vos pensées, vos émotions, qui seront représentées par les nuages, et de l'autre côté, le bleu du ciel. Et le bleu du ciel, c'est votre vraie nature. Et donc, la pratique va agir de 2 façons. C'est-à-dire qu'elle peut agir sur les nuages, d'ailleurs de façon à les rendre moins présents, moins chargés comme des nuages, justement, parce que parfois notre névrose est très chargée. On va pouvoir dissoudre tout ça, ce qui va permettre d'avoir des aperçus du bleu du ciel, et parfois d'avoir un ciel même complètement dégagé. Et l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle les pratiques absolues, vont permettre d'accéder directement à notre vraie nature, à ce que nous sommes par nature, et de pouvoir s'y établir. Et tant qu'on n'est pas complètement réalisé, on fait des allers-retours entre les deux. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de toutes ces notions pour pas se perdre, d'autant plus que dans la méditation, et on le voit, c'est très très facile de se perdre. Je vois tellement, tu sais, tous ces côtés, on les appelle les perchés, et je les charrie un peu parce que je dis, pourquoi est-ce qu'on se perche? Parce qu'on a peur. Donc les personnes, pour ne pas être face à la réalité, ils se perchent dans des sphères de la conscience, dans des visions comme ça. C'est un peu surprenant. Moi, j'ai fréquenté des personnes un peu dans ce cas, et puis parfois ça fait presque un petit peu peur, parce qu'on se dit, mais ils sont plus de notre monde, on a l'impression qu'ils sont ailleurs. Alors que tous les sages que j'ai rencontrés, c'était des êtres mais incroyablement concrets, qui étaient vraiment là, avec une assise. Et ça, c'est la première chose, l'assise, l'être là, vraiment présent. Et ça, on va en parler, c'est le premier niveau. Le premier niveau de la démarche, c'est de vous aider à avoir cette assise, d'être stable. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous constatez qu'effectivement, notre conscience, en état ordinaire, a la fâcheuse habitude de suivre les pensées. Et on se perd dans les pensées, on part. Et d'autant plus que quand c'est associé à des émotions fortes, c'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un vous lance un mot malheureux, et hop, ça y est, il y a le volcan intérieur qui s'élève, et vous partez, comme on dit, je me suis laissé emporter. Et effectivement, l'émotion nous a pris par la main, et on est parti avec. Et puis après, une fois qu'on a vu les dégâts qu'on a fait et qu'on s'est emporté, on retrouve notre calme, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, et si on avait cette assise, si on avait cette capacité à être stable, ça n'arrive plus, en tout cas beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va entraîner notre conscience, qui suit plutôt les pensées, on va entraîner notre conscience à rester là. Alors, je vais éviter d'utiliser la notion d'instant présent, parce que pour les sages, ça ne veut rien dire du tout. C'est un concept, en réalité. De la même façon que le passé est fini, est terminé, on ne peut plus venir dessus. L'avenir est non advenu, et le présent, il est insaisissable. Donc on ne peut pas, quand les gens me disent je vis l'instant présent, vous ne pouvez pas vivre l'instant présent. Vous pouvez vivre des instants de conscience, mais pas l'instant présent, c'est pas possible, puisqu'il est fugace. C'est à quel moment il commence, à quel moment il finit, hop, dès l'instant où vous essayez d'être présent, il est déjà plus là. Mais par contre, vous pouvez être là. Et ça, c'est la conscience. C'est des instants de conscience. Et ces instants de conscience peuvent devenir de plus en plus présents, pas dans le présent, de plus en plus présents, c'est-à-dire d'être là. Et c'est quand vous êtes là, non seulement, en plus, ça chasse l'anxiété, puisque l'anxiété,
c'est lié au passé et au futur. C'est la crainte du futur et c'est l'attachement au passé. Alors que quand vous êtes là, c'est un peu comme voilà, vous êtes à la verticale, alors que la plupart des temps, les gens vivent à l'horizontale, du passé vers le futur. C'est-à-dire que leur futur est déterminé, leur présent et leur futur est déterminé par leur passé. Alors que quand vous vous entraînez à cette stabilité, vous ne vous associez plus à vos pensées. Et donc, ce n'est plus vos pensées qui déterminent votre avenir, c'est votre stabilité qui fait qu'à partir de là, vous pouvez choisir les pensées que vous voulez. Alors qu'en état ordinaire, on ne peut pas choisir les pensées, puisqu'on est identifié aux pensées, on est associé aux pensées. Donc, comme disait James Allen, vos pensées vous emmènent là où vous êtes. Et Phineas Kimby, que je cite très très souvent, dit votre vie finalement n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. D'ailleurs, pour les bouddhistes, la vie c'est une émanation de notre esprit, c'est une émanation de nos pensées. Donc, si on veut autre chose, ben, il convient de cesser d'alimenter ces pensées. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on entraîne la conscience à rester là. Et pour ça, on va utiliser une faculté qu'on possède tous, c'est l'attention. Et ce que j'aime dans l'attention, c'est qu'il y a une notion de bienveillance. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, prêtez de l'attention à votre enfant, à votre femme, à votre mari, etc., à des personnes qui vous entourent, vous leur prêtez de l'attention. Mais rarement, on se prête rarement de l'attention. Donc là, on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va se prêter de l'attention, on va prendre soin de soi. Et c'est Pema Chodron qui disait que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et donc vous allez entrer en amitié avec vous-même, vous allez prendre soin de vous. Alors ça peut paraître comme ça a priori égoïste, mais c'est tout l'inverse. En fait, vous allez pratiquer de l'altruisme, mais de l'altruisme envers vous-même. Parce que si vous voulez pouvoir partager quelque chose avec les autres et que vous ne vous aimez pas, que vous manquez d'estime de vous-même, que vous manquez de bienveillance à l'égard de vous-même, comment est-ce que vous allez partager quelque chose de constructif et d'heureux avec les autres? En fait, ce ne sera que la juste projection de vos propres tendances qui va interférer dans vos relations avec les autres. Alors que si vous manifestez de la bienveillance à l'égard de vous-même, en plus ça a des effets extrêmement positifs parce que ça va vous protéger de la malveillance. Les personnes qui souvent sont maltraitées, se sentent pas respectées, eh bien on va voir que derrière, souvent, c'est les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Il y a une carence à ce niveau-là. Et la méditation va permettre d'amener un peu plus de bienveillance, donc d'amour, de compassion à l'égard de soi-même. Et ça, c'est vraiment fondamental. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'attention. Et grâce à l'attention, pour la stabiliser, on va s'appuyer sur le corps, on va s'appuyer sur le souffle, on va s'appuyer sur certaines fonctions mentales aussi, et puis on va approfondir. On va même découvrir que la conscience a la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça va vous amener à cette stabilité. Et ça, c'est un programme de 7 semaines. Alors, ça ne veut pas dire que 7 semaines suffisent pour être stable. 7 semaines, ça suffit. Et encore, c'est prétentieux. Ça suffit pour intégrer la démarche. Après, à vous de l'appliquer, parce que c'est avec la pratique. Et je le répète, comme je l'ai dit au début, ça se pratique dans un effort joyeux, pas un effort contraint. Parce que si vous pratiquez joyeusement, si vous pratiquez avec plaisir, mais vous avez forcément envie de recommencer. Quelque chose qui vous a fait plaisir et qui vous a fait du bien, et il faudrait être bête de ne pas recommencer, de ne pas avoir envie de le refaire. Donc, vous refaites, et de semaine en semaine comme ça. Et comme je l'ai dit, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous avez toute une équipe qui est avec vous, qui est là pour vous aider. Vous pouvez faire partie d'un groupe de soutien qui sera là aussi pour vous. Vous verrez, c'est absolument magnifique. On en parlera après cette conférence. Ça, c'est la technique de base qui est vraiment indispensable et qui vous servira toute votre vie jusqu'à la fin de vos jours et en toutes circonstances. C'est plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez le faire. Ça doit devenir un aspect naturel, en fait. Quand vous pratiquez, vous vous levez, je sais pas, moi personnellement, je me lève le matin et la première chose que je fais, je pratique la méditation. Bon, je suis plutôt un lève-tôt, je me lève à 3 heures du matin, c'est pareil, les gens que je leur dis ça, ouais, mais moi je peux pas me lever à 3 heures. Je leur dis, mais je vous demande pas ça, c'est moi. Parce que c'est au fil du temps, bon, j'ai toujours été un lève-tôt quand j'étais jeune, je me levais déjà à 5 heures du matin, puis petit à petit, avec le temps, j'ai moins besoin de sommeil, en plus, grâce à la méditation. Et ce qui fait que je me lève très tôt le matin, ce qui fait que le matin, moi, je suis dans le calme, il n'y a personne pour me déranger, je trouve ça extraordinaire. Et vous voyez, je suis plutôt en forme en fin de journée. Et donc,
Mais vous levez à l'heure que vous voulez. Mais si vous commencez par une méditation, moi je trouve que c'est le matin est vraiment le meilleur moment parce que on a l'esprit reposé, et on peut être beaucoup plus présent. Alors que le soir, on est fatigué. Et comme on est fatigué, on part, on s'endort. Donc vous voyez, c'est toutes des petites instructions qui sont très utiles. Et en plus, dans ce premier niveau, vous avez plein de pratiques annexes qui vont vous aider dans la pratique. Si par exemple vous sentez que vous avez trop de pensées, eh bien vous pouvez recourir à ces pratiques annexes qui vous sont enseignées pour stabiliser ce trop-plein de pensées. Vous avez aussi, et qu'on retrouve rarement parce que j'ai pu discuter avec des personnes, avant la pratique, on vous donne, il y a un petit rituel, mais qui va donner à votre pratique euh, une, beaucoup de puissance. Ça sera plus vraiment juste une pratique de détente, de bien-être. Ça va être beaucoup plus que ça. Ça va donner vraiment une dimension extraordinaire à votre pratique. Ça va lui donner tout son sens. Et vous verrez que c'est simplement cette petite introduction au début de la pratique et quelque chose déjà qui change déjà l'état d'esprit dans la pratique. Donc vous voyez, c'est très très riche et c'est très très complet. Passons au deuxième volet, deuxième niveau. Là, on va voir ce qu'on appelle moi, j'appelle ça les postures mentales parce que c'est une façon de se positionner qui va nous aider à regarder les choses sous un autre angle. Par exemple, le tout premier exercice que j'aime beaucoup d'ailleurs, qu'on appelle le calme intérieur. Le calme intérieur, on l'a sous-titré le sourire intérieur, parce que ça me fait toujours penser à cette attitude qu'on peut avoir à l'égard, par exemple, d'un enfant. C'est d'imaginer, si vous avez des enfants, vous avez votre enfant qui est en train de jouer au Lego ou qui est en train de monter un puzzle, puis ça va pas comme il veut, en train de s'énerver. Vous le voyez dans tous ces états. Et vous, votre distance d'adulte vous permet de regarder ça sans être impliqué émotionnellement, puis vous souriez, vous avez un sourire, mais c'est pas un sourire de moquerie, c'est un sourire de tendresse, c'est un sourire d'affection, parce que vous aimez votre petit bout de chou, puis vous le voyez en train de s'énerver, puis vous allez lui donner un coup de main. Et bien là, c'est pareil, mais vous allez faire ça pour vous. Et vous allez voir qu'au lieu, par exemple, quand ça nous arrive tous, d'avoir des sauts d'humeur, au lieu de s'en vouloir, d'avoir été comme ça et de se détester après et que ça va rien apporter de positif, ça va vous aider à complètement vous détacher de ça, non pas de le nier, j'ai dit de se détacher, c'est-à-dire de relativiser, de le remettre à sa juste valeur, à sa juste hauteur, et au lieu de s'auto-juger, par exemple, si on a eu un moment malheureux, ou je sais pas, où les choses n'ont pas été très positives, on va avoir ce recul et ça va nous permettre d'avoir cette saine distance beaucoup plus rapidement. C'est un exercice absolument fantastique qui en plus est, comment dire, fait appel à la noblesse des sentiments. J'aime beaucoup, on a l'impression de passer un moment presque avec quelqu'un tout en tendresse. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très chouette. Et ensuite, on va aborder un autre exercice qu'on appelle la paix intérieure. Là, on va traiter d'une question très importante, c'est la culpabilité. Nous sommes en Occident des pauvres êtres coupables. Coupables parce que cette culpabilité, en fait, souvent j'entends les personnes dire ben, c'est l'éducation qui a entraîné cette culpabilité. C'est pas l'éducation. En fait, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture, qui est ancré depuis des millénaires. C'est venu avec Mani qui croyait en les forces du mal, enfin des êtres mauvais, des êtres bons et tout. Et puis ça, on ne sait pas pourquoi c'est entré dans la religion en Occident, et on a développé cette forme de pensée manichéenne et qui nous empêche d'avoir justement cette perception non dualiste, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Et donc ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. En plus, ça nous déresponsabilise, contrairement à ce que certaines personnes me disent. Parce que souvent, j'entends des personnes me dire, mais vous vous rendez compte, vous allez déresponsabiliser les gens en les libérant de la culpabilité. Je leur dis, mais c'est tout l'inverse, parce que une personne qui c'est au contraire une personne qui se sent coupable a beaucoup plus de mal de reconnaître ses erreurs parce que justement elle se sent coupable, donc elle a honte, elle est gênée, donc c'est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus difficile pour elle de reconnaître qu'elle n'a pas eu un comportement très heureux. Alors que quand vous êtes libéré de la culpabilité, vous êtes capable de manifester du regret
Et ça, c'est très sain, en disant, bah, voilà, j'ai pas eu un comportement très heureux, j'ai pas été très juste, mais bon, vous n'allez pas vous foudroyer et vous faire du tort, ça sert à rien. Alors que dans la culpabilité, ça peut entraîner vers des comportements destructeurs ou autodestructeurs, au mépris de soi, et ça peut générer de la haine, ça peut générer beaucoup de choses. Donc faut vraiment se débarrasser de ce poison. Et donc là, vous avez un exercice qui est entièrement consacré à ça. Et là, les personnes nous disent, mais c'est incroyable, comme ça libère. C'est vraiment une bouffée d'oxygène, cet exercice, parce que ça nous dégage de toute cette boue qu'on a eu collée sur le dos, quoi. Et ça apporte de la légèreté dans sa vie, ça aide à relativiser aussi les circonstances auxquelles on est confronté. Donc c'est vraiment tout à fait autre chose. Donc vous voyez, on n'est pas juste là, s'asseoir, regarder son nombril. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses dans la pratique. Il y a une pratique qui va vous aider à mieux vous accepter. L'acceptation de soi, c'est fondamental. C'est d'abord d'accepter, vous allez apprendre à accepter votre propre négativité plutôt que de la combattre, parce que plus vous luttez contre vous-même et plus vous la faites exister, mais aussi vous allez apprendre à mettre en lumière vos richesses, vos ressources, vos capacités, parce que vous en avez, elles sont inhérentes à votre nature. On n'a pas besoin de les inventer. J'entends souvent des coachs dire, devenez une meilleure version de vous-même. Vous n'avez pas besoin de devenir une meilleure version de vous-même, vous êtes parfait tel que vous êtes. Il s'agit juste de vous en rendre compte, de mettre ça en lumière, et ça vous redonne confiance en vous, ça vous redonne de l'allant, ça vous redonne de l'énergie aussi. Donc ça, c'est extraordinairement positif. Et après, on va vous montrer, par exemple, il y a des pratiques pour canaliser votre esprit, pour rassembler votre esprit, pour aller dans le sens de vos aspirations, parce que comme disait Freud, le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait, justement, pour unifier son esprit. Et là, on vous montre exactement comment faire et ce qu'il faut faire pour y arriver. Et vous voyez que là, entre autres, la culpabilité aussi est un obstacle à cette unification de l'esprit. On vous montre comment, encore une fois, dans cet exercice, on peut vous en défaire. Il y a une pratique extrêmement habile pour arriver à vous en libérer. Et puis, évidemment, on va voir des pratiques comme la visualisation, l'imagerie mentale. Et souvent, beaucoup d'auteurs, j'ai vu, confondent la visualisation et l'imagerie mentale qui n'ont strictement rien à voir. J'ai vu une personne qui disait qu'elle avait du mal de visualiser. Alors d'abord, la visualisation, ça n'est pas de la méditation, ça fait partie de la méditation. Et si vous n'arrivez pas à visualiser, ce n'est pas très important. C'est plus le sentiment qui se dégage qui est surtout important. Et puis, vous avez des pratiques comme la suggestion, tout le monde connaît, mais souvent, la ranger dans le placard en pensant la méthode Coué, ça n'a strictement rien à voir. C'est un puissant moyen de stimuler des fonctions qui sont en vous, et ça peut vraiment vous aider à mettre, à accroître votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même, à réveiller vos capacités. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très très belle pratique. Il y a des pratiques qui s'adressent aussi au corps, parce qu'on va aider le corps. Il a une capacité d'auto-guérison. On vous montre comment faire. Et puis, on termine sur... Ah non, c'est pas encore tout à fait terminé. Il y a 2 exercices fondamentaux qui sont très, très importants. La motivation. La motivation, c'est le moteur de nos actions. D'ailleurs, c'est amusant, c'est la même racine, moteur, motivation. Et si vous avez un moteur faible, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque fois que vous serez confronté à une difficulté, eh bien, vous allez vous trouver des bonnes raisons d'abandonner. Alors que si votre motivation est forte, eh bien, vous êtes capable de faire fi des obstacles et au contraire même d'utiliser ces obstacles pour avancer. Mais il faut que cette motivation soit puissante. Et on vous montre exactement comment faire. Un jour, une personne, quand elle a vu cet exercice sur la motivation, elle s'est esclaffée. Waouh! Mais c'est incroyable cet exercice. Ça l'a boosté. Elle m'a dit, mais c'est mieux que de prendre des shoots. Elle dit, c'est vrai que ça donne vraiment envie. Il y a une très belle façon, justement, de jongler avec sa motivation pour la nourrir. Et puis, d'ailleurs, à ce propos, c'était Shimon Rinpoche qui disait « L'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, l'autre qui tire en arrière. Le moteur qui pousse en avant, ce sont vos aspirations. Et bien là, voilà un excellent exercice pour nourrir cette motivation. Et puis, le moteur qui tire en arrière, eh bien, ce sont la culpabilité, les peurs, les vues fausses dans lesquelles on est enfermé, etc. Et donc, là, on vous donne toutes ces pratiques. Et la confiance en soi, c'est la clé de la réussite d'une vie. Si vous manquez de confiance en vous, comment vous allez réaliser vos projets? Parce que vous allez vous douter de votre capacité à les mener à bien. Comment vous pouvez avoir des relations épanouissantes et heureuses si vous doutez de votre capacité à apporter quoi que ce soit à votre relation? Dans vos relations sociales, c'est pareil.
Le timide, c'est la personne qui se considère timide, qui est toujours en retrait, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas se montrer. Et ben voilà, un bon exercice pour redonner du peps, pour redonner de l'énergie, pour vous redonner du courage aussi, pour avancer et avoir un peu plus confiance en vous. Et on termine sur une pratique aussi qui est très déculpabilisante, qui va vous aider à, comment dire, légitimer vos aspirations. Donc là, c'est pareil, ça va participer à booster un peu tout en vous. Et puis, on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit. Rappelez-vous, si vous étiez là au début, d'un côté, les pensées, les émotions qui sont représentées par les nuages, et de l'autre côté, le bleu du ciel, ce que vous êtes par nature. Donc là, on vient de, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais travailler sur les nuages, histoire de mettre, comme disait Dalai Lama, l'ego est un obstacle, mais c'est bien d'avoir un ego sain. Donc, on va donner de la sainteté à notre ego, ou de la santé à notre ego. Et on aborde ensuite le 3e niveau. Donc là, on va être un peu plus axé sur le bleu du ciel, c'est-à-dire de reconnaître sa véritable nature, ce que nous sommes par essence. Et ça, c'est là que sont tous vos potentiels, toutes vos richesses. Et vous avez vraiment des pratiques extraordinaires. C'est très difficile à décrire, il faut vraiment le vivre. Et alors on s'adresse, on va méditer notamment sur la véritable nature des pensées aussi et des émotions, parce que je vois ça, c'est un des grands obstacles que les gens rencontrent. Parce que vous pouvez méditer, être assis, mais si vous n'avez aucune conscience de la vraie nature de vos pensées, eh bien, vous êtes repris par la main, vos pensées vous entraînent à nouveau dans ces raies, dans ces filets, et c'est reparti, et vous n'arrivez pas à vous dégager de ça. Alors que quand vous avez une claire conscience de la vraie nature de vos pensées, elles ne peuvent plus vous manipuler, c'est terminé. C'est un peu comme si vous étiez face à un hologramme, et que vous ne saviez pas que c'est un hologramme, donc vous êtes effrayé, vous n'osez pas avancer, et le jour où vous réalisez que c'est un hologramme, je sais pas, imaginons, vous trébuchez, hop, vous traversez l'hologramme, là vous dites, mais c'était qu'un hologramme, ça change tout. Et du coup, il n'y a plus de barrière. Vous osez y aller. Eh bien, c'est exactement pareil. Là, une fois que vous avez conscience de la vraie nature de vos pensées, elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Ah, je vous présente ça, c'est Pirate, qui vient me rendre visite. Mon chat. Enfin, un de mes chats. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Et je vois beaucoup de méditants qui n'arrivent pas à progresser à cause de ça, parce qu'ils n'ont aucune conscience de la vraie nature. Je ne parle pas de comprendre intellectuellement, parce que ça, tout le monde peut le faire, mais d'avoir cette profonde réalisation de la vraie nature de vos pensées, et qui fait que, d'un seul coup, vous arrivez à tout faire tomber, et ça n'a plus rien à voir. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ces méditations. Vous voyez, je parlais des fondamentaux, c'est ça, de méditer sur... on va méditer sur la nature impermanente des phénomènes, sur la nature interdépendante des phénomènes, et sur ce qu'on appelle la vacuité. Là, je vais m'arrêter juste un petit instant, parce que c'est souvent mal compris. La vacuité, c'est pas le vide. La vacuité, c'est de prendre conscience que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, en fait, résultent de tout un ensemble de causes et de conditions. Vous prenez un nuage, par exemple, parce que je citais les nuages. Vous regardez un nuage, il se forme à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions qui se réunissent, et qui fait qu'on a ce nuage. Le nuage, lui, c'est l'apparence que prend ces causes et ces conditions. C'est la manifestation, si vous préférez aussi. Et ce nuage, il va changer, il va se transformer à la faveur du changement de ces causes et de ces conditions, et il va se dissoudre à la faveur du changement des causes et des conditions. Et quand on commence à méditer là-dessus, on se rend compte que tous les phénomènes résultent de tout un ensemble de causes et de conditions. Et ça veut dire que ce que je vis aujourd'hui, c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement de tout un ensemble de causes et de conditions. C'est pas figé, c'est pas un malheur, c'est pas de la faute à qui que ce soit, c'est juste le résultat, c'est juste, comme je me plais à le dire, ce que vous vivez maintenant est la juste continuité de ce qui l'a précédé, et auquel vous avez participé directement ou indirectement, de façon consciente ou inconsciente. Et donc, ça veut dire quoi? Ça vous donne un espoir absolument extraordinaire. Ça veut dire que rien n'est figé. C'est-à-dire que si les choses n'ont pas d'identité, si les phénomènes n'ont pas d'identité solide, immuable, ça veut dire qu'elles peuvent être changées et qu'elles sont tout le temps en perpétuel changement. Vos idées changent, vous remarquez bien que vous n'avez plus les mêmes idées que quand vous étiez jeune, et que ça évolue avec le temps, avec les circonstances, avec les rencontres, etc. Et quand vous avez cette conscience claire de la nature des phénomènes, eh bien ça change tout.
Et ça donne un autre état d'esprit aussi. Et on va voir d'autres portes d'entrée vers la vraie nature de l'esprit, comme la compassion, qui souvent est très mal compris, parce que c'est Shinran Rinpoche qui nous charrie un peu en disant en Occident, vous pratiquez une méditation, une spiritualité romantique. Parce que pour lui, oui, souvent on entend les gens, je suis dans le cœur, j'aime les gens, etc. Et puis, bon, il suffit qu'ils se fassent un peu secouer, et puis là ils se mettent à détester le monde entier. Ou alors il y a une espèce d'attitude soumise en disant oui, mais c'est pas de sa faute, et il continue à se faire maltraiter. Alors que ça n'a strictement rien à voir. L'amour et la compassion. D'abord la compassion. La compassion, c'est d'abord, c'est quoi la cible de la compassion? Eh bien, c'est en premier lieu, on doit reconnaître qu'est-ce qui crée la souffrance. Et qu'est-ce qui crée la souffrance? Eh bien, c'est notre esprit. On voit bien, vous allez me dire, mais non, c'est les autres ou c'est les circonstances. Ça, c'est les circonstances, on va dire, entre guillemets, extérieures, qui réveillent une réaction. Parce que ce qui vous fait souffrir en réalité, c'est la colère, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est toutes ces manifestations mentales qui vous envoient en enfer. Parce que vous mettez 10 personnes exactement dans les mêmes circonstances, vous allez avoir 10 réactions différentes. Pourquoi 10 réactions différentes? Parce qu'il y a 10 perceptions différentes d'une même situation. Donc si la situation extérieure portait les caractéristiques de la souffrance, tout le monde devrait le vivre de la même façon. Et on sait très bien que c'est pas vrai. Donc ça vient bien, c'est bien mon esprit qui crée la souffrance. Donc une fois qu'on a clairement identifié les causes, les vraies causes de la souffrance qui viennent de mon esprit, à ce moment-là, on va aspirer à se libérer de ces causes de la souffrance. Et là, on manifeste de la compassion. On manifeste de la compassion à l'égard de soi-même, et quand on le souhaite pour les autres, eh bien, on manifeste de la compassion à l'égard d'autrui. Et l'amour, c'est quoi? C'est quand on est capable de souhaiter, une fois qu'on a clairement identifié et reconnu les vraies causes du bonheur, qui sont entre autres la bienveillance, l'amour, la compassion, la sagesse, eh bien, on va souhaiter pouvoir s'y établir de façon définitive pour être dans le bonheur de façon permanente. Et donc, c'est ce qu'on cultive sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, ça fait un petit peu peur, j'ai remarqué en Occident, quand on parle d'amour, parce que souvent, il y a des histoires de souffrance avec l'amour. Mais ça, c'est pas de l'amour, justement, parce que l'amour ne fait pas souffrir. Si c'est bienveillance et cet amour, parce que vous avez bien compris, il ne s'agit pas de se soumettre à qui que ce soit, il ne s'agit pas d'aimer aveuglément, d'être comment dire, d'être stupide. J'ai pas d'autre mot. C'est-à-dire d'être capable de se faire maltraiter au nom de je ne sais quelle compassion. D'ailleurs, c'est une psychologue qui disait faites attention que votre bienveillance, votre amour ne devienne pas une valeur refuge, ou parce que vous ne voulez pas reconnaître que le comportement de l'autre n'est pas juste et n'est pas approprié. Alors qu'au contraire, cette forme d'amour et de compassion que vous allez appliquer d'abord à l'égard de vous-même va vous protéger de la malveillance, de la maltraitance des autres. Parce que plus vous allez avoir de respect pour vous-même, plus vous allez avoir de bienveillance pour vous-même, eh bien vous n'accepterez plus ce genre de comportement. Donc ça vous protège au contraire. Donc ça vous donne de l'audace, ça vous donne de l'intrépidité. Et comme disait un psychiatre américain, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Et donc l'amour chasse la peur. Et c'est vrai que ça vous donne un aplomb absolument incroyable, parce que si vous êtes capable d'aimer même vos ennemis, ça veut dire pas vous n'allez pas vous soumettre, mais ils ne vous impressionnent plus, puisque vous êtes capable de les voir pour ce qu'ils sont et non pas comme des ennemis. Mais vous voyez bien leur comportement. Leur comportement peut être hostile, il peut être agressif, tout ce que vous voulez. Mais quand vous avez conscience de ça, ça ne vous affecte plus et vous êtes capable d'apporter une réponse appropriée. Donc, par exemple, de recadrer, d'agir en conséquence si c'est nécessaire, de vous affirmer. Bref, il y a plein de réponses à donner ou de traiter ça par l'humour. Donc voilà. Et donc vous avez tout un ensemble de pratiques comme ça qui vont vous donner des accès directs avec votre vraie nature. Il y en a une où c'est vraiment la pratique directe. On va directement sur la vraie nature de l'esprit et qui vous permet d'avoir conscience de ce que vous êtes. Et ça, c'est simplement incroyable. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc, on va sur ce programme, si vous avez envie de le mettre en application, on vous mettra à disposition 3 exercices de chacun, un exercice de chacun des niveaux. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même. Et puis, là-bas, maintenant, je vais répondre aux questions. Donc, on va faire appel à nouveau à Loïc. J'ai rien oublié, hein? Non, c'est tout bon. Alors, merci à toutes et tous pour vos questions. Elles ont été nombreuses. Vous pouvez encore en poser vraiment quelques-unes pendant que je commence à poser les premières à Bruno. Première question.
Ce programme est-il valable pour un vrai débutant, c'est-à-dire une personne qui n'a jamais pratiqué la méditation? Ah, mais c'est encore mieux! C'est encore mieux parce que vous n'êtes pas influencé. Parce que je vois, c'est toujours un bazar quand les personnes ont fait d'autres démarches. Oui, mais nous, on pratiquait comme ça et vous pratiquez comme ça, etc. C'est, ils n'ont plus l'esprit du débutant. Et je trouve ça dommage parce que dans le zen, d'ailleurs, on insiste beaucoup sur l'esprit du débutant, d'avoir cet esprit neuf. Et je vois même des personnes, on va dire un petit peu, presque un petit peu arrogantes en disant, ouais, mais moi, je sais déjà tout ça. Je leur dis, mais alors, pourquoi vous êtes là? Si vous savez tout ça, vous avez juste à mettre tout ça en application. Donc, je vois beaucoup parmi les personnes qui me suivent, qui suivent le programme, me disent, mais moi, je l'ai refait 3, 4, 5 fois le programme. Parce qu'ils ont cet esprit du débutant. Et ils disent, mais chaque fois, je redécouvre, j'ai l'impression de refaire la démarche pour la première fois, chaque fois que je la recommence. Et c'est ça qui est, vous verrez, c'est d'une richesse extraordinaire, vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que quand les personnes se rendent compte qu'il y a 31 clés, ils se disent, mais vous vous rendez compte, c'est plusieurs mois. Mais oui, mais et quand elles commencent à s'y mettre, elles nous disent tous, mais c'est passionnant du début à la fin. Il n'y a pas une leçon où on décroche pas tellement, c'est enrichissant. Chaque fois, on apprend quelque chose. Et avec la pratique, chaque fois, c'est des pratiques nouvelles qui avancent, qui se construisent progressivement. Donc, vous avez vraiment, vous pouvez pas vous ennuyer, quoi. Donc oui, 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 absolument. Si vous êtes débutant, vous êtes bienvenu, pas de problème. Une question à l'instant qui a été posée que je trouvais intéressante. Est-ce que ce programme peut avoir un effet sur la blessure de rejet? Oui, complètement. Complètement parce que vous allez justement développer cette capacité de bienveillance à l'égard de vous-même. L'amour est quelque chose. C'est très difficile de parler de cet amour, de cette bienveillance dans une culture parce que forcément, on la confond avec cette manifestation affective qui fonctionne avec l'attachement. Alors que là, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les bouddhistes lorsqu'ils parlent d'amour et de compassion, ils disent c'est un état, ça n'est pas une émotion. Il n'y a pas d'attachement dans l'amour en réalité. Quand on manifeste de l'amour, de la compassion, il n'y a aucun attachement. C'est vraiment, puisses-tu être libre de la souffrance et des causes de la souffrance, on a vraiment, et avec toute la sincérité dont on est capable, et là, on fait la même chose pour soi-même. Et plus on va pratiquer ça vous remplit. Et c'est intéressant parce que d'un point de vue scientifique, il y a eu des recherches qui ont été faites. On s'est rendu compte que quand les gens manifestaient de manière authentique cette bienveillance, cet amour, cette compassion, il y a les zones du cerveau, c'était les zones du cerveau qui étaient le plus puissamment activées. Et on se rend compte que ça traite des processus, c'est-à-dire des vieilles carences, des peurs qu'on peut avoir. Et on est incapable aujourd'hui d'expliquer pourquoi, comment ça se fait, mais on se rend compte. Je vais vous raconter d'ailleurs une histoire. C'était personne, j'étais encore en cabinet, et qui m'attrape en sortant. Elle me dit, écoute Bruno, c'est vraiment bizarre. J'avais des angoisses, elles ont disparu, et j'ai même tendance à les chercher parce qu'elle me dit, ça fait vraiment bizarre. Mais j'ai rien fait. Elle me dit, parce que comme elle a fait de la psychothérapie, elle dit, j'ai pas travaillé dessus, j'ai pas, mais elles ont disparu toutes seules. Je lui dis, c'est normal, maintenant tu es en paix et en accord avec toi-même, t'en as plus besoin. Et elle me dit, mais c'est étrange quand même de voir comme. Et je lui dis, mais oui. Mais c'est un autre positionnement. On peut pas comparer avec d'autres démarches thérapeutiques. Ça n'a strictement rien à voir. Bien. Je pense que tu y as en partie répondu. Est-ce que ce programme est également utile pour lutter contre l'anxiété? Oui, on a constaté que, en tout cas, les études scientifiques qui ont été menées, puis moi je le vois par rapport aux personnes qui pratiquent avec moi, il y a une réduction très nette de l'anxiété chez certaines personnes. Alors, chez les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle l'anxiété généralisée, du trouble de l'anxiété généralisée, une aide peut être profitable. Je pense évidemment à une aide soit par des compléments alimentaires ou par de la médication, peuvent être aidés, ou un suivi psychologique. Mais dans tous les cas, quel que soit le trouble, on voit une nette amélioration dans la majorité des cas. Alors, des questions un peu plus Oui. pratico-pratiques concernant le programme. Concrètement, comment utiliser le programme? Comment s'organiser sur une journée? Je mixe plusieurs questions. Comment sommes-nous accompagnés? Est-ce par vidéo, en ligne, etc.
Alors ça, normalement, je le fais après, pour vous expliquer. Mais très rapidement, on va revenir dessus. Chaque leçon se compose de la façon suivante. Vous avez une présentation écrite, une ou plusieurs présentations audio et un exercice pratique. Vous écoutez, vous lisez, c'est très important, il faut vraiment lire. Et moi, je recommande aux gens de faire les deux, de lire et d'écouter, parce que ça ne touche pas les mêmes zones du cerveau, l'écoute et la lecture. Et ça vous permet d'avoir une compréhension beaucoup plus globale. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la pratique. Et là, vous allez faire une fois l'exercice avec l'enregistrement. Et l'objectif, notamment au niveau du premier niveau, vous allez refaire l'exercice seul de manière à développer l'autonomie. Donc, vous allez pratiquer pendant toute une semaine et la semaine suivante, on va aller un petit peu plus loin. Donc, la démarche est très progressive. On n'y va pas d'un seul coup. Comme ça vous laisse le temps vraiment de bien intégrer chacune des étapes. Et ça se fait encore une fois dans le plaisir, dans la joie. Il n'y a aucune contrainte. C'est pas, ça se fait vraiment avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de plaisir, ce qui fait qu'on a envie de recommencer la fois suivante. Et vous êtes accompagné, comme on l'a dit. Vous avez toute l'équipe qui est là pour répondre à vos questions. On a un groupe de soutien aussi sur lequel je recommande vraiment fortement de s'inscrire, parce qu'il y a 8000 personnes qui sont sur ce groupe. Les anciens viennent répondre aux nouveaux qui posent des questions. L'équipe intervient aussi. Moi, j'interviens. Je poste régulièrement aussi. En plus, vous pouvez, lorsqu'on est en stage, vous pouvez assister en direct au stage, un peu comme si vous y étiez, parce qu'on diffuse régulièrement des extraits en direct. Donc, ce qui complète, puis vous voyez, il y a beaucoup d'autres compléments. Voilà. Eh bien, dis donc, chers amis, ça fuse les questions. Je regroupe plusieurs questions sur la façon de pratiquer la méditation. Qu'est-ce que l'assise dans la méditation? La méditation doit-elle se pratiquer plutôt assise ou couchée? Quelle posture avoir quand on médite? Alors, ça aussi, c'est abordé très largement dans les cours. Je n'impose qu'une règle. Je sais que selon les traditions, parce que j'en ai étudié pas mal, j'ai étudié pas mal de traditions, j'ai fréquenté les Upanishads, j'ai fréquenté les Jains, j'ai étudié la Bhagavad Gita, j'ai étudié, enfin, de toutes sortes de courants. Je me suis rendu compte que tous ces courants ne sont pas tout à fait d'accord sur la posture. Alors beaucoup, elle revient évidemment, c'est la posture qu'on voit, l'assise en tailleur ou en lotus, etc. Bon, tout le monde n'arrive pas à faire le lotus, faut quand même être relativement souple. Et juste à titre d'anecdote, on connaît un médecin chinois, Loïc aussi d'ailleurs connaît, dont le père est directeur d'un centre bouddhiste. Et il soigne souvent son père parce qu'il a des problèmes de dos, des problèmes de sciatique, et assez récurrente, parce que c'est une posture qui est pas tout à fait faite pour nous. Et donc, moi, dans la pratique, en fait, au début, je me suis rendu compte, je vous livre un petit secret, c'est que quand je faisais pratiquer aux gens, je leur faisais la pratique assise, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de résistance. C'est-à-dire que les gens étaient un peu figés. Donc, je me suis dit, on va faire autrement. Et donc, je les ai invités d'abord, au début, à commencer la pratique allongée. Mais c'est juste le début. Par exemple, le premier niveau, vous allez pouvoir pratiquer allongé. Parce que je me suis rendu compte que ça évoquait la détente. Donc les gens, ils se relâchaient, ils se laissaient. Alors, il y a un petit inconvénient avec cette pratique, c'est que certaines personnes ont tendance à s'endormir. Donc, on leur recommande de faire le matin, de se mettre dans une pièce fraîche, les fenêtres ouvertes, bien aérées, etc. Puis, évidemment, d'éviter de choisir le soir, parce que là, ils dorment. Et puis on fait ça pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'on retrouve la position assise. Et là, on a d'excellents résultats, contrairement à d'autres pratiques où on pratique tout de suite assise. Je vais même vous dire, on a eu des bouddhistes qui sont venus moi, j'ai eu des bouddhistes qui sont venus me voir en cabinet, notamment des bouddhistes zen, une nonne zen qui était venue me voir. Elle est repartie, elle m'a dit, maintenant je comprends ce que c'est que le zen. Elle me dit, je me rendais compte à quel point j'étais à côté de la plaque. Ça faisait des années qu'elle pratiquait le zazen, c'était une nonne. Et ça l'a aidé. Au début, elle était un peu surprise. Elle a dit, mais attendez, nous, on pratique pas comme ça. Je lui ai dit, essayez. C'est pas le problème, c'est pas la question. Vous dites, il faut pratiquer comme ça. Ça, je veux dire, ça, c'est une règle presque un peu autoritaire. Je veux dire, why not? Essayez. Donc, elle a essayé. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Et après, elle s'est remise au zen, puisque bon, elle est retournée à son monastère. Et j'ai eu, comme ça, plein de personnes qui venaient j'ai eu justement, je citais les Jains, j'ai eu un Jain qui était venu, j'ai eu des juifs, j'ai eu des catholiques, j'ai eu un vieux prêtre catholique qui avait 92 ans. Il m'a dit, mais on devrait enseigner ça au séminaire, ça fait tellement de bien. On est en compte à 92 ans. Donc voilà.
Alors, une autre question concernant les émotions. Est-ce qu'une émotion, c'est comme une pensée? Est-ce qu'elles sont, elles aussi, des créations du mental? Bah oui, bien sûr. En fait, elles accompagnent toujours une pensée. Vous regardez, si vous observez votre esprit, une pensée s'associe à une émotion qui va s'élever à la conscience. Vous allez avoir une... C'est intéressant. Vous savez, on a une réaction. Réaction, ça veut dire quoi? Étymologiquement, ça veut dire revenir en arrière. Vous revenez en arrière, c'est-à-dire vous réagissez par rapport à la perception que vous avez de la situation. Et cette perception, elle est liée au passé. Elle est liée à toute votre histoire. Vous avez une représentation mentale qui s'est créée au fil du temps par rapport à une situation, et donc vous avez cette réaction. Et c'est pour ça que dans la sagesse orientale, on dit les événements sont un retour vers soi du passé. Chaque événement nous ramène vers le passé. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller fouiller dans le passé. Le passé, vous le vivez tous les jours. Autre question? Peut-on s'aider de la méditation pour faire des choix dans la vie qui nous conviennent particulièrement? Oui, parce que vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même, donc vous saurez beaucoup mieux ce que vous voulez. Y aura-t-il une méditation lors de cette rencontre? Ben, je vous ai dit, après, tout de suite après, vous allez avoir accès à un essai pendant quelques jours. On va vous mettre à disposition une leçon de chacun des cycles, et comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée. Combien de temps est-il recommandé pour méditer le matin pour débuter? Alors, j'entends régulièrement parler des méditations minutes. C'est les méditations 5 minutes. Le temps que vous vous installiez, c'est déjà fini. J'y crois pas trop. Mathieu Ricard non plus, d'ailleurs, parce qu'il le dit, pour être sérieux, il faut quand même consacrer un minimum d'un quart d'heure, 20 minutes par jour. Donc, c'est à vous de vous organiser. La question, c'est toujours parce que quand les gens me disent, bon, j'ai pas le temps, c'est vraiment une question de priorité. La question, c'est votre priorité. Quelle est votre priorité? Vous savez ce que c'est qu'une priorité? Une priorité, c'est ce que vous mettez en haut de la pile. C'est ce qui va passer toujours en premier. Qu'est-ce qui passe en premier? Votre ménage, toutes vos, euh, tout des tas de choses, mais qui ne vont pas forcément participer à votre bonheur? Ou est-ce que vous êtes capable de mettre en priorité votre réalisation, votre bonheur, qui va en plus participer au bonheur des autres, qui va influencer sur tout le reste? Donc ça, c'est une question que vous devez avoir. Où est-ce que je place mon bonheur? Parce que votre bonheur, c'est pour le bien des autres aussi. Parce que souvent, je dis ça parce que souvent, il y a de la culpabilité à le faire. Voilà. Alors, question sur la culpabilité, même si à mon sens, tu y avais déjà répondu. Est-ce que la culpabilité, du coup, c'est différent des regrets, d'avoir des regrets? Mais oui, mais justement, ça n'a rien à voir. Le regret, c'est quand vous avez... Alors, ça dépend, parce qu'il y en a qui confondent remords et regret. Il faut bien définir le regret vous permet de reconnaître sans vous faire de tort, sans vous faire du mal, sans vous torturer intérieurement, en disant oh mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vous avez le recul en même temps. Et donc vous voyez que votre comportement, bah, très, très heureux, ou je sais pas, vous avez peut-être parlé de manière un peu trop vive à quelqu'un, vous l'avez blessé, c'était pas votre intention. Et vous dites, vous manifestez du regret en lui disant, écoute, je suis vraiment désolé, c'était pas, je m'y suis pas très bien pris. Vous êtes capable de reconnaître que votre comportement n'est pas approprié, mais vous n'avez pas vous juger, vous auto-juger en vous disant t'as mal fait, regarde, tu te rends compte. Vous voyez, il y a une espèce d'auto-flagellation dans la culpabilité. Yes. Alors, je me permettais de répondre à quelques questions dans le chat auxquelles Bruno avait déjà répondu, comme par exemple, quel est le meilleur moment pour méditer? Donc, assurément le matin, et Bruno, il y avait répondu. Je vous invite à vous rendre au début de la conférence. Comment distinguer nos propres émotions de celles que l'on peut recevoir, entre guillemets, de l'extérieur? Elles sont indissociables parce que quand vous dites je reçois une émotion de l'autre, je me plais toujours à dire, si quelqu'un se met en colère après vous et que ça vous met mal à l'aise, votre problème, c'est votre malaise. Le problème de l'autre, c'est sa colère. Donc ça lui appartient. Mais pour l'instant, vous êtes collé à son émotion, puisque sa colère réveille ce malaise. Donc tant que vous n'avez pas dégagé ce malaise, sa colère va continuer à vous affecter. Et c'est pour ça que je disais que le problème, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Mais en même temps, il nous donne l'occasion de nous en libérer. Donc, une fois que vous avez dégagé votre malaise, par la pratique, par exemple, ou par d'autres moyens, euh, vous êtes capable de voir la colère de l'autre pour ce qu'elle est. Et ça vous affecte plus. On peut même imaginer, une fois que vous êtes complètement libéré, vous allez vers la personne et lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es tellement en colère? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir, ça surprend la personne.
quand on est en colère. Parce que d'un seul coup, ils se sont écoutés. Et ça change complètement. Yes. Alors, on arrive aux dernières questions. Je ne parviens pas à transformer le négatif en positif. Auriez-vous un conseil? Oui, parce qu'il ne faut pas essayer de le changer en positif. Le négatif, enfin, en réalité, c'est un concept. C'est une notion tout à fait relative. Vous ne dites pas qu'un nuage, même un nuage sombre, il est négatif. Il est sombre, c'est sa caractéristique. Un nuage blanc, clair, vous allez le trouver joli peut-être, mais ça c'est que de la projection mentale. Mais sa nature est qu'il est ainsi. Et donc on n'essaie pas de changer ce qui est. C'est plutôt, grâce à la pratique, on va voir justement ces manifestations mentales pour ce qu'elles sont. Et donc, au lieu de se battre contre ces pensées négatives, de se dire je ne devrais pas avoir telle pensée négative, au contraire, on va apprendre à les voir pour ce qu'elles sont, et donc de moins en moins, elles vont nous affecter. Et ça, c'est vraiment ce que vous donne la pratique. Peut-être une dernière question. Oui. Mon objet de méditation est une personne, c'est le Saint-Sacrement, donc en référence à la tradition catholique. Oui. Est-ce gênant? Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu dans mes cours, j'ai eu des personnes d'orientation catholique, j'ai eu des personnes d'orientation juive, comme c'est un enseignement qui est complètement neutre, parce que bon, même si j'évoque le bouddhisme, parce que j'ai fréquenté les bouddhistes, il n'y a pas une trace de religion du tout dans cette démarche. Justement, je l'ai voulu neutre. Je voulais qu'elle s'adapte à toutes les personnes, que tout le monde puisse avoir des moyens de se libérer de ces obstacles. On a eu dans un stage aussi une personne qui était de tendance, comment on appelle ça, musulmane. Donc, vous voyez, ça lui posait aucun problème. Elle appréciait beaucoup ce qui était transmis. Moi, je ne sais pas de changer les gens. Je leur demande pas je suis pas de prosélytisme. Je transmets. Comme disait Bouddha, je suis une proposition. Vous prenez ou vous prenez pas, et tout va bien. Pas de souci. Voilà. Allez, une toute dernière question, parce que celle-là, c'est un incontournable. Comment se libérer de notre ego? En prenant conscience qu'en réalité, il n'a pas d'existence réelle. C'est ce qu'on appelle, dans le bouddhisme, on appelle ça l'attachement au moi. On va se rendre compte, plus on va creuser, mais ça c'est grâce à la pratique, plus on va se rendre compte que ce moi auquel on donne tant d'importance n'a pas d'existence en soi. C'est comme l'histoire du nuage. Vous voyez un nuage, le nuage il existe. On nie pas l'existence du nuage. Mais quand on a conscience que le nuage n'a pas d'identité solide, c'est pas, vous n'avez pas un nuage hop comme ça qui apparaît, qui a un début, une fin. Il est le jeu. Il résulte du jeu des causes et des conditions qui se manifestent. Et quand on commence à méditer sur la nature de nos pensées, eh bien, on va se rendre compte, en fait, de la nature vide de notre ego. Alors, c'est là où on arrive à se poser la question, alors qui suis-je? Mais c'est ça la grande question, c'est qui suis-je? Justement, c'est l'histoire du bleu du ciel. L'ego, il est au niveau des nuages, ce que vous appelez l'ego, le sens du moi, et la vraie nature de l'esprit, ce que vous êtes par nature. Alors, il y en a qui, chaque fois, viennent en me disant, l'âme... No concept, pas concept. C'est la nature des choses telle qu'elle est, sans la nommer, sans de mettre d'étiquette. Là, c'est aussi, d'ailleurs, c'est juste pour la forme qu'on parle de la vraie nature. Moi, personnellement, c'est une notion que j'ai beaucoup aimée dans le bouddhisme parce qu'il parle de l'esprit ordinaire, et la vraie nature de l'esprit. Et c'est pareil, pour accéder au bleu du ciel, il faut traverser les nuages. Donc, pour réaliser sa vraie nature, on passe aussi par le mental, par l'esprit ordinaire. Voilà. Alors, je suis Donc, désolé, j'avais promis que c'était la dernière. Si tu veux, on arrête. On arrête ici. ce sera la dernière. Hein. Là, c'est moi qui Bon, coupe, de toute façon. bon, très bien. Parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent, y compris que j'entends beaucoup dans les stages. Question de Surena. Est-ce que cette méditation, le programme que vous proposez, permet de calmer ou d'apaiser aussi des douleurs physiques? Il y a une action. On a constaté que j'ai eu régulièrement des personnes, on a eu des personnes qui souffraient de fibromyalgie, de toutes sortes de choses comme ça, aussi de douleurs. Moi-même, d'ailleurs, je suis témoin parce que j'ai eu un accident très
très sévère quand j'étais enfant. J'ai été renversé par une voiture à plus de 120 km/h et j'étais pris de plein fouet au niveau du bassin. Donc ça m'a laissé des souffrances physiques importantes. Et la méditation m'a permis, elles les ont pas fait complètement disparaître, mais m'a permis de mieux les accepter, de mieux vivre avec. Et donc aujourd'hui, je vis tout à fait normalement. Et j'ai aucun problème avec ça. Je fais du sport, je fais du sport tous les jours, je fais du jardinage, je fais toutes sortes d'activités physiques. Et donc j'ai aucun souci. Donc ça m'a vraiment aidé. Et j'ai régulièrement des témoignages de personnes qui disent qu'effectivement, il y a parfois même il y a une atténuation, dans certains cas une disparition de la douleur physique. Mais ça on peut pas le garantir parce que ça dépend des facteurs qui sous-tendent la douleur physique, mais de manière générale, elle devient nettement plus tolérable. Voilà. Alors, on arrive, avant de faire venir l'invité mystère, évidemment, on va vous expliquer comment ça va se passer. Si vous êtes intéressé, alors je l'ai décrit, je ne vais peut-être pas avoir besoin de le redécrire, je vais juste rapidement vous dire, donc, vous avez 31 clés, 31 leçons de ce programme. Et dans chaque leçon, vous avez une présentation écrite, plusieurs présentations audio, un exercice audio. On a fait en sorte, techniquement, que vous ne puissiez pas écouter l'audio suivant tant que vous n'êtes pas allé au bout de l'audio précédent. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que les petits malins qui trichaient. Donc, ils allaient tout de suite à la pratique sans avoir connaissance des enseignements, et après, ils venaient nous poser des questions, ou ils nous disaient que ça marchait pas, etc. Et donc, on leur disait, mais réécoutez, et puis ils disaient, effectivement, c'était dedans. Donc, je leur dis maintenant, donc on a fait en sorte que, techniquement, vous ne puissiez pas échapper à toutes les étapes, que vous puissiez brûler les étapes. C'est important de prendre ça au sérieux, parce que si vous ne prenez pas avec un minimum de sérieux, c'est autant ne rien faire du tout. On va pas faire du bricolage. Moi, en tout cas, j'aime pas ça. J'aime bien faire les choses dans les règles de l'art, pour que, avec moi, on construit sur du solide. Donc, si vous avez envie de solide, eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Et donc, vous avez, les leçons se débloquent toutes les semaines. Donc, une fois que vous avez pratiqué votre première leçon, vous passez à la suivante, et ainsi de suite, etc. Comme je vous l'ai dit, vous allez être accompagné. Vous avez toute l'équipe qui sera avec vous. D'ailleurs, on peut peut-être afficher l'image de l'équipe. Voilà. Alors, vous voyez justement à côté de moi Nathalie, qui n'est pas là aujourd'hui, Loïc, et puis Fabienne, qui, elle, s'occupe de vos commandes, répond aussi régulièrement au téléphone, mais ne la surchargez pas trop non plus, hein, parce que parfois les gens la dérangent pour des choses qu'on peut régler tout à fait autrement. Voilà, on peut retirer l'image. Donc voilà. Alors, vous allez avoir un accès directement sur votre espace client. Vous avez une plateforme qui est très très bien faite. D'ailleurs, on va vous passer une petite vidéo. Je crois que c'est peut-être maintenant, on peut la passer, la vidéo sur... Oui, parce que vous avez, non seulement vous avez une plateforme, elle est conforme à une appli, on vous offre une application, vous vous rendez compte? Vous n'avez pas d'abonnement à payer. Elle est offerte. Donc la petite vidéo sur l'appli, je pense qu'on peut la passer, celle-là. Ouais, très bonne idée. Allez, c'est parti. On va passer ça. Comme ça, vous allez voir comment vous... Et je vous redonne Bruno juste après. Alors donc, bienvenue dans cette présentation rapide de l'application Méditer avec Bruno Lallemand, sur laquelle vous allez retrouver votre programme de cours La science de l'éveil et du bonheur, programme de méditation que Bruno vous a présenté, ainsi que beaucoup de contenu gratuit. C'est une application vraiment très simple à utiliser, c'est l'application des 7 à 77 ans et même bien au-delà. Vous allez donc pouvoir accéder à votre programme de méditation en un clic pour retrouver chaque semaine vos leçons de méditation. Alors, je reprécise que les leçons ne se débloquent qu'une semaine après l'autre, et si et seulement si vous avez écouté les précédentes leçons. Dans chaque leçon, vous avez une présentation audio, une présentation écrite et une pratique de méditation, comme vous le voyez à l'image. Au début, vous pouvez pratiquer avec un support audio comme un casque, et ensuite vous serez invité à le refaire seul pour stabiliser votre attention. Une présentation en version écrite et audio, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, et de nombreux bonus si vous nous faites confiance sous 48 heures, on vous en reparle dans un instant, des ateliers, des programmes vidéo filmés depuis les lieux du stage, vous allez vous régaler. Concernant le contenu gratuit, un mot du jour écrit tout en douceur et en poésie par Nathalie, l'émission Les balades de Bruno, une émission dans la nature sur des thèmes très inspirants sur la méditation. Plus de 20 vidéos vous attendent, des extraits vidéo que je réalise moi-même filmés depuis les lieux du stage, pareil,
plus d'une vingtaine de vidéos disponibles. Les méditations collectives, c'est vraiment le rendez-vous incontournable qui accompagnera vos cours tous les dimanches à 9h30. Et enfin, Bruno a sorti un coffret Réalise ton aspiration. Nous l'avons réalisé en ligne et nous vous offrons 3 tirages offerts. Alors pour accéder à tout ceci, c'est tout simple. Rendez-vous sur l'application Méditer avec Bruno Lallemand. Et en parlant de Bruno, je vous le redonne tout de suite pour la suite et fin de cette conférence. Alors, avant qu'on accueille notre invité mystère, c'est la première fois qu'elle vient d'ailleurs à cette webconférence. Elle est venue en stage tout récemment. Elle suit les cours. On va la faire entrer. Mais vous demandez combien ça coûte. Vous allez voir, c'est horriblement cher. Alors, comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est pas l'enrichissement personnel. Je me rendais bien compte quand j'étais en cabinet. Moi, j'essayais vraiment de tirer les prix le plus bas possible parce que je voulais vraiment que tout le monde accède à cette démarche. Et je me rends bien compte que, imaginez, vous faites ça en cabinet, 31 leçons, ça fait 31 séances. Nous multipliez ça par, en général, une séance, c'est quoi, 40, 50 euros à peu près, hein, la séance, 150 euros parfois. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se payer. Sur Internet, j'ai vu alors, il n'y a pas d'équivalence parce que je sais que ça n'existe pas, mais on va dire à des choses à peu près similaires. Ce sont des formations qui coûtent 3000 euros. Donc, c'est absolument exorbitant. Moi, vraiment, depuis le début, mon objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Alors, regardez, maintenant, petite vidéo en voix off, Loïc, qui va vous présenter, parce que je sais que ceux qui sont sur mobile ne voient peut-être pas forcément bien la vidéo. Donc là, Loïc, c'est une première, il va devoir s'exercer à faire la voix off en direct. Donc, on vous passe la vidéo. Merci Bruno. Donc me revoilà à nouveau. Je demande un tout petit peu d'indulgence, c'est une première. C'est parti pour vous présenter la vidéo. Alors juste un instant, je vais la mettre en grand et moi en petit. Voilà. Alors c'est parti. Donc je suis ravi de vous faire une synthèse du programme de cours La science de l'éveil et du bonheur. Une formation pour toutes celles et ceux qui veulent prendre leur vie en main et enrichir leur vie. 31 clés, 31 rendez-vous hebdomadaires et quotidiens vécus dans le plaisir. Des milliers de connaissances inconnues de la plupart des gens. Des connaissances sur la nature humaine, l'esprit et la nature de l'esprit et surtout sur l'art d'y accéder et de se libérer de ces obstacles. Accompagné par toute une équipe à vie. D'abord, vous serez accompagné par les cours eux-mêmes qui sont très riches, très complets et surtout ultra pédagogiques. En plus, vous aurez toute une équipe pour répondre à vos questions et ce, aussi longtemps que vous le souhaitez. Un accès simple et facile à vos leçons, soit depuis votre espace client, soit depuis une application offerte. Vous pourrez accéder à tout instant à vos leçons et aisément. Une formation complète pour seulement 11,90 € la leçon. Mais pourquoi un tarif aussi bas? Vous pourriez être tenté de croire que ce n'est pas un cours de qualité, mais c'est tout le contraire. Vous allez avoir accès à un cours très haut de gamme. Notre objectif premier est de donner accès à ces connaissances au plus grand nombre et non de faire du commerce. 11,90 €, soit 369 € pour 31 clés plus le suivi. Ce montant demandé, paiement en 4 fois possible, sert uniquement à couvrir les frais liés à l'activité, salaire, charges, etc. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous ne souhaitez pas attendre? Faites-vous partie de ces personnes qui ont déjà fait leur choix et qui n'attendent pas pour se décider? Voici ce que vous recevez en plus du cours si vous commandez avant 48 heures. 5 jours de stage en vidéo, valeur 150 € offert. Des heures d'enseignement et de pratique en vidéo filmées directement depuis les lieux du stage. Un atelier sur la confiance en soi, valeur 150 € offert. Plus de 9 heures de vidéo d'un atelier particulièrement riche sur la confiance en soi. Podcast du mois, valeur 95 € offert. Tous les mois, vous allez recevoir des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires, etc. Application mobile gratuite. Même après 48 heures, vous allez retrouver tout le contenu, cours, stages, chat, méditation collective, etc. N'attendez plus, rendez-vous sur coursbruno.fr et commencez dès maintenant à voir votre vie s'améliorer.
Waouh, quelle performance! Bravo! Fantastique. Bah, merci beaucoup Loïc. Oui, vous vous rendez compte, 11,90 € la leçon, c'est tout simplement donné. Et c'est à vie. Vous payez qu'une seule fois pour toute votre vie. Et vous pouvez payer en plus en plusieurs fois. Donc vraiment, vous trouverez ça nulle part ailleurs avec un suivi, avec un accompagnement en plus. Donc il y a personne pour ce tarif, personne qui vous fera un suivi, un accompagnement. Donc euh, on a vraiment essayé. Pour moi, c'est vraiment comment dire, je voulais vraiment qu'on apporte vraiment quelque chose de sérieux, de complet, de riche, mais en même temps avec un tarif qui puisse vraiment accessible à tout le monde. En même temps, on peut pas faire gratuit. Il y a des personnes qui nous disent pourquoi vous faites pas gratuit. Je vous dis bah, invitez-moi chez vous, et puis vous me donnez à manger, vous me vêtissez, puis je vous le fais gratuit. Il n'y a pas de souci. Mais on a des charges, il y a des salaires. L'équipe, faut qu'elle puisse exister aussi pour que vous en ayez une pour vous soutenir. Donc tout ça, ce sont des frais. Des frais importants et donc voilà, on demande vraiment le strict minimum. Donc voilà. Alors maintenant, notre invité mystère et après on pourra se quitter. Donc n'oubliez pas cours Bruno.fr et comme on vous l'a dit, tous ces bonus, on vous les offre parce que en fait, on voulait vraiment on a régulièrement des personnes qui se disent c'est bon, moi je suis convaincu, j'y vais. Et on s'est dit cela, il faut qu'on leur fasse un petit cadeau parce que voilà, ça nous touche, c'est cette confiance spontanée. Et donc on vous offre ces cadeaux en plus. Et c'est vraiment des cadeaux de très très grande valeur. Vous verrez, ce sont à une époque ils étaient mis en vente et c'était pas à ce prix. Hein. Et donc là on vous les offre. C'est vraiment du fond du cœur. Et c'est vrai, vous allez avoir un atelier sur la confiance en soi qui a été filmé à Paris. C'est un atelier que j'ai donné à Paris. Les stages aussi, bah, c'est du live. Vous allez voir avec toute la richesse du live, c'est simplement sublime. Et ça va très avantageusement compléter les cours. Donc voilà. Donc on fait entrer notre invité mystère en la personne de Véronique. Alors, ça fait un petit peu plus d'un an que Véronique pratique ce programme. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors de témoigner ce soir? De témoigner que, en fait, quand on a des difficultés et qu'on va pas bien, on ne sait pas toujours quelle solution trouver, quelle solution choisir. Et quand on va pas bien, on est enfermé dans nos difficultés et on cherche des portes et c'est pas toujours évident. Il y a énormément de possibilités d'accompagnement. Et je trouve que l'accompagnement de Bruno est tellement pertinent que j'avais besoin de témoigner par rapport à ça. Que t'a apporté concrètement dans ta vie ce programme, c'est-à-dire les changements, l'avant et l'après? Ce que dit Bruno, et c'était très pertinent, ce sur quoi il a terminé, en disant qu'on passe de notre esprit banal, quotidien, à la véritable nature de l'esprit, et du coup ça nous amène une clarté totalement inédite et différente sur la situation telle qu'on l'aperçoit. Et avec l'accompagnement, avec la méditation, moi je suis méditante depuis 2013, mais je suis méditante avec la pratique. Et la pratique, c'était moi avec moi et on se débat des fois avec pas mal de soucis. Là, l'enseignement de Bruno vient amener des éclairages concrets, de bon sens sur la vie de tous les jours. Et du coup, c'est comme si on enlevait un voile et qu'on réalisait qu'en fait, on regardait absolument plus du tout la même chose parce qu'on a pris énormément de recul et qu'on a une autre compréhension de la situation dans laquelle on est enfermé. Est-ce que tu trouves ce programme facile et agréable à pratiquer? Oui, d'abord le support de l'application est absolument exceptionnel parce qu'on ne cherche rien, c'est à portée de main et on vit maintenant une époque où on a l'habitude des applications. Donc c'est totalement en accord avec notre façon de vivre, en tout cas avec moi, ma façon de vivre. Je suis chef d'entreprise et donc j'ai besoin d'avoir des outils pertinents et faciles à utiliser. Et surtout, la progression, le fait, et j'engage vraiment tout le monde à prendre conscience de ça, les audios, les cours et la pratique, c'est véritablement, il ne faut pas chercher à changer la façon dont a été pensée la méthode. Il faut la suivre sans se poser de questions et ça fonctionne. Et il n'y a vraiment aucun effort à faire, tout est là à portée de main, il y a juste à suivre. Et en suivant juste, ça fonctionne, quoi. C'est d'une simplicité enfantine, il suffit juste de s'octroyer un peu de temps tous les jours. Dernière question,
As-tu un petit mot, enfin, pour toutes les personnes qui sont présentes? Et après, je vous redonne Bruno. Oui, et je te remercie Loïc pour ce que tu amènes comme petite touche personnelle, parce que je sais que en termes d'expérience, tu en as encore plus que moi sur la pratique de la pratique de Bruno. Bruno dit souvent pratiquer, 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 pratiquer. Et la réalité des faits, c'est j'ai eu des difficultés comme tout le monde. J'ai parfois pas eu envie de m'y mettre, parfois été trop fatiguée, parfois je me suis endormie, etc. J'ai jamais, même quand j'ai lâché parfois la pratique, j'ai jamais lâché les audios. Et j'ai jamais dépassé, de toute façon c'est pas techniquement réalisable, mais j'ai même pas jamais eu l'envie de dépasser les leçons où j'en étais. Et le fait de continuer à rester dans les audios de Bruno, ça m'a amené tellement de compréhension successive. Et il le dit, Bruno, il le dit, refaites la pratique, refaites les trois séries et vous allez découvrir autre chose. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce que a raconté Bruno dans cette conférence est vrai, même si ça semble. Quelquefois, on entend que, ah oui, vous allez voir les choses différemment. Ça a l'air complètement abstrait, cette phrase. Vous ne verrez plus votre vie et le monde et les situations auxquelles vous êtes confrontés de la même manière. Et si vous ne les voyez pas de la même manière, vous n'allez plus réagir de la façon dont vous réagissiez avant. Et par conséquent, ça change absolument tout. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les situations, on peut juste se changer soi. Et en fait, ce que vous propose Bruno là, c'est de changer votre façon d'appréhender le monde et votre vision du monde. Et du coup, c'est véritablement comme si on enlevait un voile. Et donc, ayez confiance en ce que dit Bruno, laissez-vous embarquer dans l'aventure et progressivement, vous verrez, les petites lueurs, là, les petites phrases de Bruno, le fait d'avoir refait une pratique une 25e fois, et tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui s'allume. Et en réalité, voilà, je voulais juste, et c'est important pour moi, et je vous remercie de m'avoir laissé exprimer ça, de dire, faites confiance à Bruno, juste ne lâchez pas à aucun moment. Et si vous avez lâché parce que la vie vous a embarqué, revenez. Et vous verrez que vous aurez des résultats, c'est obligatoire. Et vraiment, je voulais juste amener mon témoignage que c'est possible. Donc faites-le, et tout ce que vous raconte Bruno, vous le vivrez. Merci infiniment Véronique, dans ce magnifique décor de la Guadeloupe. Je vais faire revenir Bruno pour la fin de cette conférence. Vraiment, je suis très touché parce que c'est vrai que vos témoignages ont énormément de valeur parce que ça permet aux gens de se dire, voilà, c'est pas juste le Gugus qui raconte son histoire et que il essaie de convaincre, mais c'est vos témoignages ont beaucoup de valeur parce que les personnes ont besoin de repères et je trouve que c'est ta propre aventure, je trouve, est une aide vraiment considérable pour toutes ces personnes. Vraiment, merci infiniment. Et j'ai été ravi de faire ta connaissance lors du stage. Voilà, eh bien, voilà, on arrive à la fin. Loïc, tu peux venir. On va faire la clôture ensemble. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous avez des magnifiques cadeaux à vous offrir. Je ne parle pas que des cadeaux qui sont offerts en plus. C'est quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire. Et je pense que c'est à vous de le décider aujourd'hui. Vous vous rendez compte, vous prenez vraiment quasiment pas de risque. C'est un investissement à vie. Vous ne payez qu'une fois, contrairement à si vous allez en cabinet, vous voulez reprendre des séances, vous les payez. Chez nous, vous ne repayez pas. Vous revenez dans 3 ans, dans 10 ans, si je suis encore là. Encore que bon, l'activité, elle sera sans doute encore là. Et eh bien, vous pouvez revenir. Il y aura toujours quelqu'un. Vous pourrez reprendre vos cours. Vous pourrez le groupe, on va le faire perdurer. Donc il y aura toujours cette communauté et donc voilà, vous pourrez approfondir encore et encore cette démarche. Moi, je ne rêve qu'une chose, c'est qu'il y ait vraiment plus de gens qui réalisent ça parce que vous voyez, quand on fait les stages, ça c'est le côté présentiel, mais c'est quand on voit l'aboutissement vraiment chez les gens, on voit vraiment l'aboutissement de la mise en application des cours. Il y a vraiment des personnes avec un état d'esprit. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Ils viennent avec leurs histoires et tout ça.
Mais ça devient tellement plus facile de se dégager de ces difficultés. C'est tellement plus facile de... Il y a des personnes qui me racontaient comment elles étaient aux prises avec des émotions violentes très fortes. Et d'habitude, je ne sais pas, soit elles se seraient jetées sur le tranquillisant ou alors ou la boisson ou je ne sais pas quoi d'autre. Ou alors elles seraient allées faire un footing parce qu'elles étaient pleines d'angoisse ou je ne sais pas quoi. Là, elles nous racontaient, mais ça m'a permis vraiment de le traverser littéralement et de m'en dégager et de plus être sous l'emprise de ces émotions violentes. Et je trouve que c'est fantastique. Et après, elles disent, mais on sent une vraie libération. Et quand l'émotion revient, eh bien, la vague est beaucoup plus faible parce que nous, on a gagné en hauteur par rapport à la vague. Et donc, et c'est de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et ça, c'est vraiment la pratique. Mais il n'y a que la pratique. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Vous pouvez essayer de vous bricoler, parce que j'entends tellement ce mot « travailler sur soi ». Je dis, mais vous travaillez déjà toute la journée, vous voulez en plus travailler sur vous. Il faut arrêter de travailler surtout du chapeau. Et ça se fait pas dans le travail, ça se fait dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur d'intégrer ça. Et même si vous êtes déprimé, eh bien, il est temps de commencer à faire cette petite bascule, de changer d'angle et de réaliser qu'on peut faire les choses. Je suis sûr que certains d'entre vous vont se dire, en quittant ça, mais c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ça fait 37 ans que je le vis. Ça fait 37 ans que je vois des gens changer leur vie. On a vu des gens mais qui ont vécu des choses mais abominables. Il n'y a même pas de mots pour raconter ce qu'ils ont vécu. Ils ont réussi à s'en sortir. Et puis, j'entends aussi cette réflexion. Mais moi, j'ai pas de problème, tout va bien, etc. Donc, j'ai pas besoin de méditation. Mais si, c'est pas que pour les gens qui sont en grande souffrance, c'est pour tout le monde. Vous avez vu Véronique, chef d'entreprise, mais on a des chefs d'entreprise, on a des médecins, on a des avocats, on a des personnels soignants qui viennent pratiquer, on a de tout le monde en fait, des ingénieurs, on a toutes sortes de personnes qui viennent nous voir, on a des gens qui viennent du monde entier, on a tous les âges aussi qui viennent. C'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui veulent mettre un vrai plus dans leur existence, de mettre un peu plus de bonheur pour eux, mais aussi pour leur entourage, pour leurs enfants. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux autres. C'est le cadeau de votre bonheur. Alors, il n'y a pas hésité. Voilà. Un petit mot de la fin, Loïc ? Oui, merci à tous, parce qu'il y a déjà des personnes qui nous font confiance. Martine, merci beaucoup d'avoir rejoint ce programme de cours. Moi, je cesse de m'émerveiller. Je ne sais plus quoi dire de plus que ce que vous a dit Bruno. C'est vrai que c'est comme si quelqu'un vous parlait d'un pays incroyable et que vous n'y êtes jamais allé, et il peut vous en parler des heures. Si vous n'allez pas dans ce pays incroyable, voilà, c'est que en faisant l'expérience, et c'est ce que je vis depuis toutes ces années. Et j'ai passé la matinée avec une amie, on s'amusait à approfondir les cours, et à chaque fois on se disait, mais tu te rends compte, là il y a ce que Bruno appelle cette posture mentale qui permet vraiment de prendre du recul par rapport à ses pensées, ses émotions, et de se dire, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est fou. Enfin voilà, je trouve ça génial. Après, on se prend de passion pour cette formation, pour créer plus de bonheur pour soi et les autres, et c'est magique. Donc voilà, je vous souhaite à vous aussi de vous faire ce cadeau. Merci à vous et passez une excellente soirée, et j'espère qu'on vous retrouvera. Moi, en tout cas, c'est mon rêve, c'est que chacun d'entre vous puissiez avoir accès à ces outils. Ça fait tellement de bien. Passez une bonne soirée. Au revoir. Aujourd'hui, je peux dire que 95% de ma vie, c'est rempli de bonheur. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre. Clarté, puissance, ouais, c'est les deux mots que j'ai envie de retenir. Mon cœur a parlé, je me suis lancée et je regrette pas. Ce que je retiens des premiers cours là que je viens de faire, ils sont hyper puissants. Une clarté, toutes les choses sont dites, on n'est pas du tout laissé au hasard. Il y a des prises de conscience qui se font. Clarté, puissance, ouais, c'est les deux mots que j'ai envie de retenir. D'abord, elle m'a permis de changer de vie, en tout cas de la poursuivre autrement, de la remplir de bonheur. Quand il y a des tourbillons, la méthode elle est là et elle me permet de prendre cette hauteur, elle me permet de laisser passer, de laisser filer les nuages et de retrouver le beau temps derrière. Aujourd'hui, je peux dire que 95% de ma vie, c'est rempli de bonheur. L'approche de Bruno, elle est évidente. Il met des mots sur des ressentis. Tout d'un coup, tout prend sens, mais de façon très claire, très bien expliquée. Rien n'est complexe. Tout est simple, tout est fluide.
J'ai été happée par cette méthode et par Bruno et par son enseignement parce qu'il n'y a pas de prise de tête, c'est accessible, que je pourrais y mettre des enfants jeunes, moins jeunes. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+10 pour comprendre, c'est fluide. D'un point de vue technique, incroyable. Ils sont super bien faits. Hyper faciles à suivre, il n'y a même pas de questions à se poser. Se laisser faire. Je crois que le lâcher-prise, il démarre déjà là, dans la façon de faire les cours. Si vous connaissez pas, foncez. Il n'y a rien de mieux pour se sentir bien en fait, juste foncez. Pour ceux vraiment qui cherchent un nouvel élan dans leur vie, qui cherchent une nouvelle approche, si on fait un pas dans les cours, tout de suite, on commence à avoir des vrais changements dans la vie. J'ai commencé par faire les cours de Bruno à un moment de ma vie où j'étais un petit peu dans le brouillard. En fait, on se laisse embringuer dans la vie. On a des enfants, un travail, et puis après, on n'est pas forcément de nous-mêmes. Puis à un moment donné, aller vers Bruno, c'est commencer à se retrouver soi et à retrouver ses véritables envies. Voilà. Dès que j'ai commencé les cours, j'ai commencé à me recentrer, à être un peu plus en paix et à commencer à voir les choses vraiment importantes dans ma vie. À partir du moment où on a vraiment la volonté de changer des choses dans sa vie, ça devient vraiment facile. La pratique de méditation nous amène vraiment à intégrer les choses, à réaliser ce qu'on est. C'est tellement simple, la méthode de Bruno, on a juste à se laisser guider. Et si on fait un pas dans les cours, tout de suite, on commence à avoir des vrais changements dans la vie. Bruno, il incarne vraiment ce qui nous prodigue ses cours. On le voit sur la personne. C'est une personne qui est tellement vraie. La première fois que je l'ai rencontré, entre guillemets, c'est une vidéo qui était sur le web. Ça sonnait vrai, son discours sonnait vrai. Maintenant, je connais son approche, je connais ses cours. De tout ce que j'ai vu dans les cours, vraiment, il est formidable et il nous permet d'être formidable aussi. On devient formidable si on a envie. Pour ceux vraiment qui cherchent un nouvel élan dans leur vie, qui cherchent une nouvelle approche, Bruno nous fait bénéficier de tout ce qu'il a appris pendant toute sa vie. Il a ciselé finement pour nous faire un programme adéquat et qui s'adresse à tout le monde. C'est pas perché, c'est vraiment pratico-pratique, c'est utilisable par tout le monde pour peu qu'on ait vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous change la vie, c'est tout. Changez votre vie pour plus de bonheur, pour plus d'amour, d'amour à partager autour de soi.